soir, Paul. Qu'est-ce qu'il y a sur la table au juste pour ce nouveau sommet consacré à l'Ukraine ? Eh bien, on doit discuter principalement de l'aide financière à l'Ukraine. Jusqu'à présent, l'Union européenne a déboursé 4 milliards d'euros, mais l'Ukraine va avoir besoin de beaucoup plus. Et puis, il y a la question de la reconstruction qui va nécessiter des centaines de milliards. Et là, certains pays, comme la Slovaquie ou les pays baltes, se demandent si on ne pourrait pas utiliser les avoirs russes qui ont été gelés dans le cadre des sanctions pour financer au moins partiellement la reconstruction de l'Ukraine. Et puis, ce qu'il y a également en jeu dans ce sommet, c'est l'unité des 27 qui est en train de se fissurer, notamment sur la question du dialogue avec Moscou. Vous savez que Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont proposé ce week-end à Vladimir Poutine de discuter, de négocier directement avec le président Zelensky. Mais certains pays, comme la Pologne, estiment que la priorité n'est pas au dialogue, mais à l'aide militaire. Et enfin, il y a la question de l'embargo sur le pétrole russe. Ça, c'est un petit peu l'épine dans le pied des 27. Vous savez que la Hongrie bloque toujours ce projet d'embargo et la Hongrie fait même monter les enchères en réclamant entre 1 et 15 milliards d'euros à l'Union européenne pour se passer de l'embargo, pour se passer du pétrole russe. Je vais vous révéler un scoop, Mohamed. Ça doit discuter très ferme au sein des 27. Merci beaucoup, Paul. Paul Germain en direct de Bruxelles.